Same ones, day ones, no time for fake ones. Got me, I got you, all dreams they come true. Stay down till the end. Bonjour à tous et à tous et bienvenue chez Martial Olive. Alors, donc j'espère que vous allez bien parce que chez moi ça va vraiment, c'est vraiment la grande forme. Donc cette vidéo c'est pour répondre à la question de l'un de mes abonnés qui m'a posé une question à savoir comment est-ce que on peut envoyer des emails avec un script Python, ok? Il m'a fait comprendre qu'il avait des difficultés à envoyer des emails avec un script Python. Alors, j'ignore si tu m'écoutes, cette vidéo elle est dédiée à toi. Donc, suis-la jusqu'au bout et tu auras la réponse à ta question. Alors, c'est très simple d'ailleurs, hein, c'est très simple donc d'envoyer des emails avec un script Python. En quelques lignes de code seulement, effectivement, vous pouvez envoyer des emails avec Python. Donc, j'ai préparé le code pour que la vidéo ne soit pas longue. Donc, il suffira justement que tu ailles sur la repo en ligne, sur GitHub. Tu trouveras le code source relatif effectivement à la solution que j'ai préparée pour toi. Donc, maintenant, je vais t'expliquer dans les détails. Maintenant, je vais t'expliquer dans les détails comment est-ce qu'on fait voilà, ce script. Donc, la première des choses à savoir, c'est que j'ai préparé un dossier de configuration, config, comme tu vois là. Donc, dans ce dossier de configuration, comme tu peux le constater, il y a 4 fichiers. Alors, le premier fichier init indique tout simplement que ce dossier sera considéré comme un package, c'est-à-dire comme un module. Pourquoi? Parce que si ce fichier init.python, il n'y a rien dedans en fait. Il permet juste de pouvoir importer dans le fichier sem.py le fichier de configuration. Parce qu'effectivement, figure-toi, s'il n'y a pas ce fichier, voilà, donc tu auras tout simplement une erreur. Donc en Python, c'est comme ça qu'on fait lorsqu'on veut définir un dossier comme un package, comme un module. Donc, après, on a un fichier config.json et puis on a un fichier également config.py. Allons d'abord dans le fichier config.py pour voir ce qui est présent. Alors, ici, tu pourras trouver, n'est-ce pas, une classe email config. J'ai préparé une classe avec des propriétés et une méthode. Alors, ces propriétés sont tout simplement les paramètres qui nous servent pour pouvoir envoyer voilà, donc des emails. Lorsqu'on veut envoyer une email à quelqu'un, voilà, il y a des informations qu'il faut fournir. Donc, pour notre cas, voilà, il y a le paramètre host qui est tout simplement le serveur Gmail de Google. Et puis ici, on a le port par défaut qui est de 597. Ici, on a d'autres paramètres, donc l'email du destinataire, l'email de l'émetteur, ton mot de passe, l'objet du message et le message. Donc, j'ai préparé également une méthode, voilà, une méthode qui s'appelle read from file, méthode statique. Voilà, une méthode statique, c'est-à-dire une méthode qui pourra être invoquée directement avec le nom de la classe. Alors, donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va tout simplement charger la configuration à partir d'un fichier JSON. Donc, tu vois très bien qu'ici, j'ouvre un fichier avec le mot-clé open. Donc, j'ouvre un fichier config.json, ce fichier-ci. Et puis, je récupère toutes les informations, voilà, qui sont dans ce fichier. Donc, je récupère la valeur relative à l'host dans le fichier config.json. Donc, la valeur relative à l'host ici. Donc, la valeur relative à l'host ici, c'est smtp.gmail.com. Puis, je récupère la valeur relative au port de Gmail, qui est 587. Je récupère la valeur relative à l'email du destinataire. Donc ici, c'est your recipient email, c'est-à-dire l'email du destinataire qui sera inséré ici. Donc tout simplement, je récupère toutes les informations. Dans le cas, le deuxième paramètre indique tout simplement que c'est une mesure de sécurité. Pour empêcher que voilà, le programme ne crache au démarrage, le programme ne crache si l'utilisateur ne fournit pas dans le fichier de configuration
les informations, les valeurs des différents paramètres. Donc si dans ce fichier, voilà, l'utilisateur ne fournit pas le paramètre relatif à l'host, la valeur par défaut définie dans la classe sera récupérée, tout simplement. Comme tu vois là, email.config, emailconfig.host. Donc la valeur par défaut ici sera récupérée. Donc c'est juste une mesure de sécurité, tout simplement. Donc ça c'est donc voilà pour faire le tour, le fichier config.python.py. Pour continuer, on va donc dans notre fichier scene.py. Donc dans ce fichier, voilà, j'ai importé 3 librairies voilà, prédéfinies en Python. Donc j'aurai besoin de la librairie smtplib, la librairie logging qui est tout simplement le logger, le module de log de Python. À quoi est-ce qu'il sert exactement? Alors pour tout programme ou tout script que tu auras à écrire, il est très important de tracer l'exécution du programme. C'est-à-dire que analyser si à un certain moment donné de l'exécution, le programme voilà, échoue tout simplement. Alors il faut donc il faut donc disons sauvegarder toutes ces informations-là pour que l'utilisateur soit au courant s'il y a quelque chose qui ne va pas durant l'exécution. Au lieu d'utiliser des prints dans le code, c'est très important d'utiliser le module logging parce qu'il est beaucoup plus professionnel, il est beaucoup plus indicatif de la gravité de l'erreur voilà, qu'il y a au moment de l'exécution d'un programme. Donc ici, je définis donc tout simplement les différents paramètres du logger. Donc ici, il va prendre le temps, ici, il va indiquer le niveau, ici, il va indiquer le message d'erreur. Donc dans la méthode sendMail, donc qui va prendre 2 paramètres. Alors, le paramètre subject et le paramètre message. Bien évidemment, j'utilise un try catch pour capturer toutes les exceptions, toutes les erreurs susceptibles de se produire dans cette portion de code. Alors, bien évidemment, je fournis donc l'information du serveur de Gmail. Voilà. Je démarre donc le serveur. Je fournis les informations de login. Je fournis donc les informations relatives à l'objet du message et au message. J'envoie donc le message à travers tout simplement l'email de l'émetteur, l'email du destinataire, le message en question. Voilà, je me déconnecte du serveur et puis j'en fiche un message indicatif email sent. Si une erreur se produit, j'utilise logger critical pour informer donc à l'utilisateur qu'il s'agit d'une erreur critique, email fail to send. Puis maintenant, donc tout simplement ici, je rappelle toutes les informations que j'ai définies dans le fichier config.json, dans le fichier config.simple.json ici. Donc vous allez voir là, config.simple.json, il va prendre l'objet du message de ce fichier, dans ce fichier, et le message en question. Donc, hello Marcelo Dave, I would like to subscribe to your channel. Donc voilà, donc c'est assez simple, en quelques lignes de code, tu as le programme voilà, prêt, tout simplement, très très facile. Donc pour exécuter notre programme et tester et voir si ça fonctionne, il y a une mesure, il y a une configuration en plus à effectuer sur votre compte gmail.com. Alors, tu dois accéder à ce site myaccount.google.com, les secure apps. Tu dois accéder à ce site et puis autoriser les applications moins sécurisées. Tu dois activer ce paramètre pour pouvoir justement éviter que Google ne bloque effectivement l'envoi de ce message parce que en réalité c'est un programme qui n'est pas disons défini, qui n'est pas reconnu par Google comme un programme sécurisé. Nous on l'active tout simplement pour envoyer l'email parce que voilà, c'est mon programme à moi, donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Mais après avoir testé la fonctionnalité, testé le script, il faudra après désactiver cette fonctionnalité pour éviter que effectivement ton compte ne soit vulnérable aux différentes attaques informatiques. Donc je vais exécuter mon code. Donc Python, alors je fais tout simplement python same.py. Alors
Voilà, il me dit info, donc success email sent. Alors, pour vérifier effectivement que l'email a été envoyé, donc je me connecte à mon compte Google. Et puis, comme tu peux le constater, il est écrit Hello Marshall Dev, I would like to subscribe to your channel. Donc, tu vois que le script fonctionne bel et bien. Donc, je t'invite donc à essayer à la maison. Essayer le script. Voilà, donc essayer le script. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. N'oublie pas que une fois que, après avoir téléchargé donc, le code, il est très important que tu puisses éditer ce fichier et le renommer de cette façon-ci, config.json. Parce que config.simple.json, c'est juste un fichier pour indiquer comment est-ce que le fichier config.json est censé être configuré. Ok? Donc c'est très important que, voilà, après avoir téléchargé le code, donc tu modifies ce fichier en config.json et puis tu fournis tes informations personnelles. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, si elle vous a plu, voilà, n'hésitez pas à m'encourager avec un bouton j'aime. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, vous connaissez la suite. Partagez-la auprès de vous. Peut-être ça pourrait aider également vos amis. Si vous avez d'autres exigences particulières, n'hésitez pas à m'écrire. J'essaierai d'également